voici un tirage concernant les flammes jumelles et la relation, hein, leur lien en fait, qui les unit, ce lien visible qui les unit. Et bien sûr, l'impact des énergies actuelles, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je me sers des énergies lunaires principalement. Donc là, c'est l'énergie de la nouvelle lune et qui se concerne la nouvelle lune du 26/12/2019. Bien que les tirages restent intemporels, hein, puisque les énergies fluctuent sans cesse et que chacun avance à son rythme. Donc voilà, on passe par des phases d'introspection et des phases d'extériorisation. Voilà, donc tous les mois, et puis chacun a son rythme, chacun a son intensité, selon son karma, selon sa vie, tout simplement, voilà, et ce qu'il a à apprendre. Voilà, donc je vais commencer par la féminine, bien que le tirage soit fait, c'est un seul tirage, hein, où j'aborde les trois énergies. L'énergie yin qui correspond pour moi, bon, je dis la féminine, parce qu'en règle générale c'est cela, mais bon, si c'est, prenez ce qui vibre en fait, surtout que souvent il peut y avoir des switches, hein, surtout à ce stade-là, étant très proche du jumeau, hein, voilà, on sent ses propres énergies, et puis de toute façon on est chacun composé d'énergie yin et yang. Donc prenez en fait ce qui vibre en vous, tout simplement, ce qui résonne en vous, ce qui vous titille aussi, parce que même quand ça titille et que ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message en fait, hein. Il y a que quand c'est complètement différent que c'est, voilà, que vous devez laisser passer. Et donc le tirage, je le fais toujours, le même tirage, les trois énergies, les trois phases. Et par contre, je pense, faire l'interprétation séparément cette fois-ci, puisqu'avec cet appareil, je ne peux pas faire une vidéo plus d'1 heure. Donc, où je vais faire le féminin et le masculin ensemble et le lien après. Et avec le lien, je ferai sous les decks, puisque ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que pour moi, sous le deck, c'est ce qui est à venir, ce qui va arriver. Donc moi, j'aime bien aller voir loin sur l'horizon, voilà, ce qu'après les défis nous attend en fait. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça marche très bien pour moi. Donc voilà, j'aime bien fonctionner comme ça, surtout aller voir toujours plus loin. Et donc voilà, donc il y aura 2 ou 3 vidéos selon la durée de l'interprétation. Voilà. Alors, je commence par la féminine. Alors, avec l'oracle Ange et Ancêtre, qui est magnifique. J'étais très attirée sur une vidéo par cet oracle. J'hésitais parce qu'ils sont en anglais, et qu'en anglais, voilà, c'est un peu difficile pour moi. J'ai toujours un blocage avec l'anglais. J'ai compris pourquoi maintenant, mais bon. Et là, par contre, voilà, je suis sur le site de Eve Corrigan, je crois, elle qui présente des oracles. Elle a donné l'appli, je crois que c'est Google Traduction, tout simplement, et qui facilite énormément la traduction. Donc en fait, après, voilà, c'est un jeu d'enfant. Ça prend du temps, mais c'est super, voilà. Et puis ça permet d'avoir des oracles vraiment magnifiques. C'est vrai que les oracles anglo-saxons sont magnifiques en fait, hein, et beaucoup moins chers que les oracles français, malheureusement. Donc voilà, très très parlant intuitivement, mais bon, c'est vrai que j'aime bien avoir quand même l'avis de l'auteur, du messager. Donc très très parlant, magnifique oracle. Et il y avait, du coup, l'autre m'a attiré et j'étais tombée sur celui-là en achetant l'autre, et qui m'a attiré aussi, du coup, mythique oracle. Donc ça parle des mythes, hein, donc c'est les oracles par les mythes, la sagesse des anciens, du Panthéon, voilà, du Panthéon grec. Très très intéressant aussi. Donc je suis partie sur ces deux-là à la base, puisque du coup il y avait le côté, on est dans quand même des énergies de Capricorne qui vont nous demander d'aller chercher plus profond de nous
ce que nous avons envie d'ancrer pour la pérennité, hein, pour que, voilà, sur du long terme. Hein. Donc là, mais bon, allez quand même chercher plus profond. Alors, pour la féminine, elle a Atlas. Voilà, responsabilité. Donc là, bien, avec Atlas, on voit bien que, voilà, elle porte énormément de responsabilités. Moi, celle-là me fait vraiment penser aux 10 de bâton dans le tarot. Là, on arrive, voilà, elle prend la responsabilité, elle porte les responsabilités des autres, elle porte le fardeau des autres. Et là, on lui demande de cesser de porter le fardeau des autres. Ce n'est pas ainsi qu'elle va rendre service aux autres aussi, en plus. Et souvent, c'est fait par de bonnes intentions, on veut rendre service aux autres. Et au lieu de leur montrer la façon de faire, de leur donner les clés, les outils pour se responsabiliser, souvent, on aurait tendance à prendre voilà, leur charge, faire à leur place, en fait. Je sais très bien de quoi je parle, puisque j'étais comme ça. Mais là, j'ai changé depuis que je suis sur ce chemin-là. Voilà, ça m'a fait prendre énormément de conscience, et surtout ces dernières années-là, où je révise mon service. Voilà. Donc, souvent, on s'oublie en étant dans les services des autres, de cette manière-là, en tout cas. Et là, on nous dit que de toute façon, voilà, si on arrive à un épuisement, on veut tout porter, on va arriver à un épuisement, on est figé, hein, on ne peut plus bouger, là, on est figé, on porte, c'est comme si on portait tout le poids de la terre, tout le monde de la terre, qu'on a l'impression que tout va s'effondrer si, voilà, si on ne met pas notre grain de sel, en fait, si on peut dire, enfin, sans vouloir être méchant, voilà, si on prend trop de responsabilités, en fait, on prend même celles qui ne sont pas les nôtres, ça part d'une bonne volonté, ça part, voilà, d'un bon sentiment, mais en fait, ça nous porte tort à notre propre santé, à nous, ça nous épuise. Et là, on arrive à un stade où c'est stop. On nous dit stop, on est à 9, on est à la fin d'un cycle. On nous dit qu'il faut aller vers un renouveau, vers autre chose, une autre façon de se responsabiliser, de responsabiliser les autres. Donc, leur montrer la voie pour se responsabiliser, leur donner des outils. On peut les soutenir, mais ne pas porter à leur place, en fait. Voilà. Les laisser faire, parce que chacun a ses leçons de vie à apprendre, et une personne qu'on assistera tout le temps n'apprendra rien, en fait. Voilà. Puisque si on fait les choses à sa place, ça n'apprend rien. Peut-être ça me fait penser à l'histoire de Toto. Peut-être je vais raconter une histoire de Toto que m'a raconté mon petit-fils. La maîtresse, elle lui dit, Toto a eu 20 sur 20 à sa rédaction. La maîtresse lui dit, Toto, vas-y, tu peux me le dire, hein, ta maman t'a aidé. Ta maman t'a aidé. Tu l'as pas fait tout, ta maman t'a aidé. Ah non, non, maîtresse, ma maman ne m'a pas aidé. Elle a fait toute seule. Voilà. Donc, voilà, petit humour, petite note humoristique. Donc là, on nous dit aussi de prendre la responsabilité de notre vie. Que si on est à un stade d'épuisement, eh bien en fait, c'est nous qu'on se l'est créé cet épuisement, puisqu'on prend les charges des autres. Voilà, on prend trop de responsabilités. Et là, on nous demande de revoir, de se recentrer sur soi et de revoir nos priorités à nous, en premier. Et parce qu'il faut aussi savoir prendre soin de soi. Vous voyez, là, avec ce lierre, on s'est en fait, on s'est laissé agripper par les responsabilités des autres, ce qui nous fige en fait, hein, ce qui nous empêche d'avancer, nous, dans notre énergie yang, dans nos projets à nous. Et du coup, nous fatigue, en fait, bloque notre énergie yang, tout simplement. Et elle est mal, en fait, elle est mal dirigée, cette énergie yang. Voilà, cette responsabilité est mal dirigée. Chacun doit prendre la responsabilité de sa vie. Voilà, on est maître de sa vie. Surtout que elle a Pandora, la féminine, on a Pandora là. Hein. Alors, vous voyez, il y a bien une énergie yin et une énergie yang, hein, où on demande d'équilibrer. Vous voyez, du coup, Pandora, eh bien, elle est fermée aussi sur cette boîte-là. Elle n'ose plus ouvrir ce coffre-là aussi. Elle n'ose plus ouvrir ce coffre-là. Et parce que elle a peur. Alors là, c'est une peur pour moi. On lui dit, bon, bien sûr, de garder espoir. Elle a espoir de se défaire de tout ce qui l'entrave, hein, de toutes ces responsabilités qui l'entravent. Là, il y a aussi, dans ce côté responsabilité, peut-être un rôle qu'on nous a donné à jouer, que la famille nous a donné à jouer, et qu'on a marre de jouer, en fait, aussi.
de porter aussi, par exemple, on peut aussi porter tout le poids d'une famille, hein, pas forcément de sa famille, je veux dire enfant et sa famille, frère, sœur, père, mère. Et là, voilà, on nous a mis dans un rôle. Et là, du coup, maintenant, on a peur d'ouvrir cette boîte de Pandore. On a peur d'aller chercher nos richesses intérieures, de libérer, parce que on nous a mis dans un certain rôle. Et après, on a peur de déclencher certains mots. On a peur de déclencher certaines frictions avec d'autres personnes. Voilà, si on ne prend plus leur responsabilité, si on n'est plus à les aider aussi, on a peur de diffuser voilà, le malheur, le mot, voilà, d'être responsable du coup du malheur des autres. Alors que là, on lui dit non, on peut garder espoir aussi. On peut garder l'espoir, parce que là, c'est vraiment dans la boîte de Pandore, en fait, c'était une jarre à la base, hein, où on dit que justement la femme a libéré tous les maux de la terre parce qu'elle était trop curieuse, par curiosité. Et voilà, elle a libéré tous les maux de la terre et le seul truc qui est resté au fond, c'était l'espoir. Mais parce que cet espoir, ça correspond à notre âme, cet espoir-là. Hein. C'est la lumière qui nous permet d'avancer, même dans la pénombre, même dans le désespoir, même dans tout le chaos qu'il peut y avoir extérieur. Ça nous permet d'avancer. Vous voyez, 34, ça nous amène à 7 sur la spiritualité. Hein. Et puis c'est une femme, c'est quand même l'énergie yin. Donc voilà, il faut garder espoir quand même de pouvoir prendre notre vie en main, de nous responsabiliser, mais dans le bon sens, et de se libérer, de libérer nos dons aussi. Hein. Parce que bon, il y a l'histoire de Pandore qui aurait une jarre ou une boîte où elle libère tous les maux. Mais moi j'ai vu une autre version où il y aurait apparemment 2 jarres et qu'il y en a une qui contiendrait justement tous les mots, mais que d'un côté retiendrait tous les défauts, l'autre toutes les qualités. Donc il y aurait autant la richesse que le chaos. Voilà. Donc voilà, au fond de nous, on a aussi quand même cet espoir-là, on a aussi des qualités. Et là, on demande d'ouvrir les bras et d'aller oser avancer en fait. Hein. Oser faire ce saut, ce pas qui va nous amener vers un renouveau dans notre vie. Et prendre la responsabilité de la vie. En fait, on crée notre vie. Donc, c'est prendre la responsabilité de la création de notre vie. Donc, si on vit notre vie comme un fardeau, si on la trouve trop rude, trop difficile, trop dure à porter, voilà, eh bien, on peut la changer. On peut la changer. Voilà, en suivant notre âme, justement. Ah oui, alors, voilà, en suivant notre âme, justement. En parlant de ça, oui, ça me fait penser, moi c'est pas grave, je le dirai à chaque... C'est que j'avais 2 cartes qui s'étaient détachées, qui étaient communes à tous. Mais bon, voilà. Et donc là, on lui dit voilà, de libérer aussi, de ne pas avoir peur en fait, de s'ouvrir au monde, de ne pas avoir peur de ses défauts aussi, hein, de faire des erreurs, et puisque toute expérience est constructive, voilà, et de s'ouvrir tout simplement à la vie, parce que là, elle est un peu trop figée. Donc voilà. Si on sent qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de prendre un chemin, voilà, qu'on sent monter il faut le prendre, cela. On voit qu'il y a 34, on a la Trinité quand même, 3, la Trinité qui nous amène à éveiller notre créativité, voilà, à avoir de nouvelles bases, 4 nouvelles stabilités, mais grâce que l'on aura créé grâce à nous. Donc c'est se créer ce monde-là, notre monde à nous. Alors, voilà la carte qu'on avait, qui était commune à tous, malheureusement que j'ai oublié de dire, avec le Star Ancestor. Alors, c'est les ancêtres des étoiles, puisqu'on est relié aux étoiles, et qui nous conseille de suivre notre âme, en fait. Donc, de suivre la voie de notre âme, d'écouter les messages qui proviennent directement de notre âme. Donc là, pour moi, ça a vraiment aussi un lien. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai pas dit en premier, parce que peut-être que ça s'adresse plus à la féminine, en tout cas à l'énergie yin, puisque c'est l'énergie yin qui reçoit de toute façon les messages aussi. Hein. Donc, être dans cette réceptivité-là, c'est pour ça qu'il est important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui regardent beaucoup les masculins,
les hommes et très peu, beaucoup moins le leur, parce que bon, on pense se connaître, mais en fait, on se connaît très, très mal. Hein. Et il est important de regarder les deux, après chacun ce qu'il veut, hein, mais il est important de regarder les deux et de regarder le lien aussi, puisque nous avons ces deux énergies à nous, yin et yang. Voilà, et qu'il faut les équilibrer, il faut les harmoniser, d'où ce lien, cette unification aussi. D'abord, il faut unifier ces deux énergies yin et yang à nous, ces deux polarités-là, pour être dans notre unicité, notre complétude. Sans cela, on ne pourra la concrétisation de cette unification, de cette réunion, ne pourra pas se faire dans la matière. Voilà. Donc, il est important déjà de le vibrer. Donc là, on nous dit d'écouter notre âme, bien sûr. Hein. Et nous avons les messages des anciens. Alors, vous voyez, autant nous avons les messages célestes. Et donc, bien nous aligner, terre et ciel, hein, encore une fois, hein, bien être en accord, en harmonie, enfin, en reconnexion avec notre être divin, hein, notre âme, et nos ancêtres aussi, notre être incarné par nos ancêtres, justement, hein, à savoir ancestral aussi. Donc, bien nous relier, nous aligner, terre et ciel, nous relier à notre âme. Notre être divin, notre être terrestre, tout simplement. Elder, c'est l'ancien, l'aîné, en fait, hein, qui nous demande d'aller au-delà, en fait, des patterns ancestrales, d'aller au-delà des modèles qu'on nous a inculqués, tout simplement, hein, de dépasser tout cela, d'aller voir plus loin, de les dépasser. Il y a des choses qui sont vieux, qui sont devenues obsolètes et qu'il faut dépasser. Il faut s'alléger, là, il faut vraiment s'alléger, écouter son âme et dépasser. Au niveau de la matérialité, il faut aller voir beaucoup plus loin. Dépasser ces vieilles... Ça nous entrave, en fait, hein, toutes ces vieilles croyances, ces vieux dogmes. Voilà. Et ça peut bien sûr être des nouvelles façons de fonctionner aussi. Hein. Notre façon de voir les choses, donc aller beaucoup plus loin. Tout ce qui nous a été inculqué, que ce soit par notre famille ou par la société, il faut aller voir plus loin. Donc pour cela, il faut aller au plus profond de notre âme. Hein. Voilà, être à l'écoute de notre âme pour aller beaucoup plus loin. Donc c'est aussi un lien avec ça, ses responsabilités. Hein. Voilà, parce que souvent aussi on prend, ça part de transgénérationnel aussi ça. On prend aussi la responsabilité, le fardeau de notre famille. Et on prend aussi le fardeau, le karma de nos vies antérieures aussi. Hein. Donc tout ça, on nous dit d'aller beaucoup plus loin, de voir beaucoup plus loin, de beaucoup plus léger aussi, de s'alléger du poids du passé pour aller de l'avant. Hein. Surtout que nous avons les gardiens de la direction. Alors il y a beaucoup d'anges, de gardiens, là, des anges gardiens qui nous assistent là. Je crois qu'il y en a 4-5 qui sont sortis, alors qu'il y en a une douzaine juste. Voilà, donc c'est impressionnant son nombre de cartes. Donc on nous dit de choisir notre chemin. Voilà, choisir notre chemin. Donc là, on a bien aussi à sortir des responsabilités qu'on nous a inculquées, enfin dans lesquelles on nous a moulés aussi. On nous a mis dans un moule, on nous a dit, voilà, la société nous a mis dans certaines catégories, une certaine norme. Et là, on nous demande de choisir nous-mêmes notre chemin. Donc, on suit notre chemin en suivant notre intuition, en étant à l'écoute de notre âme. On revient à l'âme, là, être à l'écoute de notre âme, être à l'écoute, voilà, garder cet espoir. Aussi, prier, cet espoir, c'est prier le ciel pour nous guider. On a cette guidance-là, cette petite lumière intérieure, cette énergie yin. Hein. On est dans l'énergie yin, là aussi, hein, qui nous dit d'être à l'écoute de notre âme pour pouvoir suivre le chemin. L'univers nous envoie des messages. On va prier justement avec le pan. On va prier pour sortir de cette situation-là, de cette vie-là, pour améliorer notre vie. Donc là, c'est aussi reprendre notre pouvoir, là, dans la responsabilité de l'Atlas. C'est aussi reprendre notre pouvoir qu'on a laissé aux autres, à ceux qui justement nous disent fais ci, fais là. Donc c'est reprendre le pouvoir sur notre vie aussi, hein, sur nos rêves. Et là, on nous dit bien de nous reconnecter aussi à nos rêves.
Et c'est ainsi qu'on va pouvoir choisir notre chemin, le chemin de nos rêves, le chemin de notre âme, de notre destinée. Donc bien être à l'écoute, vous voyez, il y a les 4 éléments que l'on retrouve dans la carte du monde justement, hein, où on a le lion, hein, on a les 4 éléments en fait. Hein. On a le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà. Donc être vraiment à l'écoute de tous les éléments, voilà, se sentir en osmose aussi avec l'univers, en synergie avec l'univers qui nous guide. On est guidé aussi. Hein. On est guidé par nos anges gardiens, par nos ancêtres, justement, hein, par nos aïeux, pour aller de l'avant, pour aller vers notre destinée. Il faut être vraiment à l'écoute du cœur. Hein. On a les couleurs vertes là aussi, pour ancrer les choses dans la matière, justement. Alors après, c'est l'oracle druidique. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, un peu comme ça, qui m'a attiré. J'adore cet oracle, j'aime bien tout ce qui est au niveau des plantes, des druides, tout ça, ça m'a toujours attiré. Et là, nous avons voilà, le blé qui est à l'envers. Donc le blé, bien sûr, on nous parle de récolte. Hein. Le blé, lui, nous parle de récolte, il nous parle de moisson, hein, aussi, de moisson. De famille aussi, pour moi aussi, puisqu'on voit une famille de lutte au fond derrière, de partage, on faisait des moissons en commun aussi, hein. On avait semé ensemble, on faisait des moissons en commun, et puis là aussi, il faut se rappeler aussi que le blé est une des rares plantes qui ne peut pas s'auto-reproduire en fait. En fait, il n'y a pas de... elle ne peut pas germer toute seule comme ça. Elles ont besoin de la lancer de l'homme. C'est l'homme qui lance le blé pour l'ensemencer en fait dans la terre. Donc il y a besoin aussi des autres. Et là, c'est à l'envers. Donc on parle d'agitation. Donc c'est un peu perturbé là. Hein, voilà, il y a quelques perturbations. Et je pense que ça vient du fait que la féminine arrive à un certain stade. Et c'est qu'elle arrive un peu au bout du rouleau pour certains, enfin en tout cas elle a marre de porter toute cette responsabilité sur ce monde, elle a envie de réaliser ses propres rêves, hein, de libérer ces rêves qu'elle a à l'intérieur d'elle, de libérer sa créativité et de créer vraiment sa vie comme elle voudrait, désirerait au fond d'elle, hein, et ne plus forcément coller à une image qu'on lui a donnée dans la société, hein, que ce soit une mère exemplaire, une travailleuse acharnée ou voilà ou une super amie généreuse, voilà, c'est bien beau tout cela, mais elle veut coller à ce qu'elle veut, à son âme à elle, voilà, ne plus remplir des rôles. Donc là on voit qu'elle est en quête de racines, hein. Vous voyez, quête de racines. Là c'est pour ça qu'ils sortent, moi aussi je pense, les arborigènes. En plus j'ai toujours été attirée par les arborigènes aussi. Et donc ça parle de quête de racines et d'esprit d'aventure. Donc il y a vraiment une envie de se libérer. Cet esprit d'aventure, on le voit là, avec direction, choisir sa direction, c'est qu'on a envie de chemin, on a envie de partir à l'aventure. On a envie de sortir de cet enfermement des responsabilités. On a envie d'ouvrir un peu notre boîte de Pandore, mais on a un peu peur. On a peur en fait. On a vraiment envie de libérer cette énergie-là. Mais d'aller de l'avant, d'aller à l'aventure, on a peur de ce que l'on va trouver dans ailleurs. On a peur de trouver tous les maux de la terre. On a peur de libérer, enfin, que nos choix impactent trop les autres aussi. Et que soient défavorables aux autres. Mais là, on nous dit de nous écouter, de prendre soin de nous. Alors, que nous dit le blé ? Ça parle de changement, justement. Nos ancêtres ont fait une expérience de changement, de perspective, de comportement, de l'appartenance à une société de chasseurs-cueilleurs et une société agricole sédentaire. Ces deux modes de vie se disputent encore de nos jours notre affection. Cette carte signale que vous avez du mal à vous établir. Vous avez envie de voyager ou d'avoir un mode de vie plus souple, ou vous ressentez tout à fait le contraire. Vous avez souvent déménagé, vous avez envie de vous arrêter, vous installer durablement. Peut-être vous déchirez entre la vie nomade avec toute l'excitation du mouvement et du voyage
et la vie sédentaire qui offre confort et familiarité. Il est utile de rappeler que l'aspect chasseur-cueilleur et cultivateur sédentaire sont des archétypes ancestraux encore vivants en nous qu'on peut honorer à des périodes différentes de notre vie. On peut avoir une vie très sédentaire à un moment donné et après vouloir avoir une vie de nomade. C'est tout à fait humain. Voilà, c'est tout à fait humain. C'est dans nos gènes, voilà, aussi, tout simplement. Et donc, là, on a vraiment envie de partir, de changer. On le voit, on a envie de partir de cette, de cette vie un peu plus dure, hein, beaucoup plus légère. On a vraiment envie de se libérer de tout cela. Mais on craint, voilà, on craint de blesser aussi les autres, on craint de l'impact que peut pouvoir avoir cette décision que l'on va prendre de bouger. Et on le voit bien notamment parce que dans l'oracle, les portes de l'intuition, eh bien, nous avons une féminine qui est assez anxieuse. Alors, la carte, elle n'a pas été vraiment tirée comme ça, ni tirée, elle était comme ça. Voilà, dans le paquet, elle était comme ça. Donc, elle est mitigée. Voilà, elle est mitigée. Et cette carte, elle me fait vraiment penser à cette carte-là. Hein. Vous voyez, là, il y a quelques similitudes, il y a quand même. Hein. Donc, voilà, elle est concentrée sur ses problèmes. Hein. Voilà, qu'elle garde en elle. Elle ne voit pas que derrière, il y a vous voyez, les éclairs là, qui lui amènent la lumière et qu'il va y avoir que les nuages se dissipent, l'orage va se dissiper. Et qu'elle va avoir des solutions, qu'il va y avoir un lever de rideau. Hein. Et voilà, elle est un peu trop centrée sur les mots, en fait. Sur les mots, elle est trop centrée sur ce qui va mal, plutôt que de garder espoir sur que les choses vont s'arranger. Et là, elle était comme ça, c'est 18, et le 18, c'est la lune. Donc c'est normal, c'est des énergies qui fluctuent, on est en introspection, et on se pose des questions, voilà, on est anxieux sur le devenir un peu. On se demande si cette période cet état de responsabilité qui nous prend qui nous bloque, va continuer ou s'il va y avoir un changement. Donc très pensif, très dans une énergie yin. Hein. Mais à côté de ça, on a quand même le jardin et portail. Donc on a notre petite âme d'enfant, hein, notre petite fille intérieure, qui, elle, aurait bien envie de sortir de ce jardin, même s'il semble très fructueux, même si elle se sent en sécurité dans ce jardin, elle a bien envie d'aller voir ailleurs aussi. Donc là, tout simplement, peut-être qu'elle se demande comment elle va faire pour se sortir de là, voilà, sans blesser personne. C'est toujours son petit souci à la féminine. Quand elle est très généreuse, elle ne veut blesser personne, et du coup, elle s'oublie un peu à elle, et c'est elle qui se retrouve frustrée, blessée, voilà, un peu, dans son âme. Voilà, elle est un peu, voilà. Donc, pour éviter de tomber dans la victimisation et dans la dépression, il serait bien qu'elle prenne, qu'elle ouvre ce petit portail et qu'elle suive son âme, qu'elle suive ses papillons, hein. L'appel de l'âme, ça c'est ses amis, sa famille d'âme qui lui dit viens, sors de ton jardin et va butiner plus loin. Voilà, va voir plus loin, va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà. Là, vous voyez, il y a 18, ça fait 9. Hein. Donc, on va aussi vers un changement. C'est une fin de cycle, c'est une fin d'anxiété. Je vous rappelle qu'elle était comme ça, hein, qu'elle est juste mitigée. Donc, pour moi, comme voilà, elle sort de cet état d'anxiété, parce qu'elle est à l'écoute de son âme. Et voilà, on a la Trinité quand même, hein, qui l'appelle le divin, la source sacrée, qui lui demande d'aller voir ailleurs. Donc, son enfant intérieur, c'est aussi le lien. 3. Son futur bébé, le lien, le bébé qui l'attend, qui lui demande d'aller vers ce renouveau, même si ça passe, voilà, c'est un peu vallonneux. On a les âmes, hein. On a les âmes justement, hein. Les âmes, les deux âmes qui disent viens mon enfant, sors de ta réserve, garde espoir que le monde soit meilleur plus loin. Voilà, que ce soit pour le mieux de l'autre côté. Et moi, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait derrière le portail. Donc, j'ai tiré une carte de plus. Et derrière le portail, c'est quand même intéressant d'ouvrir le portail parce qu'il y a quand même un homme qui tient une pièce de monnaie.
Voilà, donc il y a quand même un beau jeune homme qui attend de votre côté. Hein. Donc, eh bien, on peut y voir bien sûr une réussite matérielle, une énergie yang. Hein, donc, ça peut être aussi une réussite matérielle, mais ça peut être aussi un homme, voilà, qui est bien, qui a réussi et qui est bien ancré, qui a réussi et qui veut bien faire profiter de son aisance, voilà, à cette féminine, voilà, qui demande de sortir, voilà, de cet état et d'aller vers lui, tout simplement. Voilà ce qu'il attend à la féminine. En tout cas, soit c'est une situation qui va s'améliorer matériellement, hein. Ça peut être un travail qu'elle va trouver tout, mais ça peut être aussi une relation amoureuse qui va être très fructifiante, voilà, qui va être solide, bien ancrée hein, aussi, puisque je rappelle que Vénus gère autant l'énergie, l'argent hein, que l'amour, hein, c'est la même énergie, c'est Vénus qui gère. Donc là, ça parle voilà, de bien ancré, en tout cas à son aise. Et accueillant, hein, on peut dire. Hein. Et 4,43, on retrouve le 3, la Trinité, la créativité, qui nous amène vers ce 4, vers cette stabilité, cette nouvelle base qui est basée, voilà, quand même vers beaucoup plus de... peut-être aussi voilà, de créativité, vers quelque chose qu'on aura envie aussi d'aller faire. Hein. Un appel aussi de l'âme qui nous pousse à aller de l'avant. Hein. Je rappelle quand même que là, ça parle déjà de quête de racines, hein, quête esprit d'aventure. Donc déjà, c'est là parler d'esprit d'aventure qu'on voulait partir. Hein. D'où cette agitation mentale, d'anxiété, agitation mentale. Et je rappelle qu'on est guidé. On est guidé par les anges et par l'univers, en fait, hein, pour choisir notre direction, la direction de notre âme. Il faut garder espoir. Et avec les... Alors, je suis désolée, ce n'était pas les portes de l'intuition. Celui-là, je me suis plantée. Celui-là, c'est l'oracle de l'énergie. Donc, les portes de l'intuition que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est là. Donc, notre petite âme, elle nous dit, revenez au moment présent. Revenez au moment présent. Voilà. Donc, il est temps de revenir. Alors là, pour moi, revenir au moment présent, c'est cesser d'être dans le passé. Cesser d'être dans le passé. De ruminer le passé. Hein, et d'être dans le moment présent, c'est-à-dire d'être à l'écoute de son enfant intérieur et de ce qu'on désire matérialiser, que l'on désire réaliser dans notre vie à cet instant avec les opportunités qui se présentent, avec les messages que l'on reçoit. Voilà. Et que bon, il est temps peut-être voilà, d'agir un petit peu aussi. Alors... le moment présent, revenez, le petit message c'est revenez au moment présent, faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je vous parlais donc de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour savoir ce que vous désirez vraiment et quels sont le meilleur en vous, c'est quelles sont vos richesses, votre capacité, votre potentiel. Alors vos capacités, mais ce que vous avez acquis, hein, toutes les qualités que vous avez acquises, mais aussi vos dons, vos qualités que vous avez, qu'on dit innées. Enfin voilà. Et mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Donc là, c'est prendre conscience que prendre conscience du pouvoir de l'intention, de la pensée et de la loi d'attraction, et que nous créons ce que nous pensons, ce que nous vibrons. Voilà, donc cessez de vibrer l'anxiété, hein. Gardez plutôt espoir. C'est la curiosité aussi de l'enfant. Quand on parlait de curiosité avec Pandora, voilà, hein. C'est quand même là la curiosité de l'enfant qui nous pousse à aller de l'avant, à être aventureux. Donc c'est à l'écoute de son enfant intérieur. Et être à l'écoute de ses ressentis, de ce que l'on a, de ses rêves, ce qu'on a envie de créer, de réaliser, en accord avec notre âme, bien sûr. Ce qui va nous permettre de nous épanouir aussi, on le sent aussi quand c'est vraiment notre âme qui nous parle, on sent une ouverture,
au niveau de notre cœur, de notre âme. Notre corps entier s'ouvre à cela. On se sent libéré, on sent l'air remplir de nos poumons et se libérer. Alors que quand c'est l'ego, c'est plus restreint, c'est plus enfermé, c'est plus lourd. Voilà, c'est plus lourd comme là, comme Atlas, on a voulu, voilà, c'est aussi prendre, des fois on a voulu aussi jouer ce rôle-là par rapport à notre ego, pour se faire aimer, mais d'une manière, comment dire, pour se faire admirer, des fois aussi, c'est une façon de se faire aimer, hein. Notre ego, c'est se rendre service aux autres, peut être aussi une façon de se faire aimer, tandis que là, on nous demande plus d'être bien à l'écoute de notre âme pour savoir si rendre service aux autres, c'est notre âme qui nous le demande, ou si c'est notre ego pour se faire juste la BA, pour faire notre bonne action et se faire adorer par les autres, alors que ça doit se faire en toute humilité, en toute simplicité. En tout cas, on nous demande d'être dans notre ressenti et voir combien nos pensées créent notre réalité en fait. Et vous voyez, en plus, on a le ressenti. Donc, il est bien, c'est le moment, en fait, le moment présent, d'être à l'écoute de son ressenti. Donc, on peut être à l'écoute de ce qui nous rend anxieux, de ce qui nous blesse. Mais être à l'écoute là, c'est pour le guérir. Si on est à l'écoute de notre anxiété, de nos peurs, de nos doutes, c'est pour les transmuter, les dépasser. Et non pour rester enlisé, enfermé dedans. Il faut sortir de la victimisation. Là, on ne nous demande pas de nous... Voilà, il faut vraiment sortir de la victimisation. Hein. Il faut reprendre son pouvoir en main. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez, va être comme cette fleur qui va s'épanouir. Elle peut s'épanouir n'importe où, cette fleur. Il faut garder l'espoir, avoir foi à ce que l'on désire, ce que l'on rêve va se concrétiser, se matérialiser. Ça marche aussi avec la foi en l'univers. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Là, je vous lis le petit message complémentaire parce que les messages ne sont pas complets sur les cartes. Voilà. Donc voilà, quand on est dans ce ressenti profond et qu'on imagine clairement quelque chose que l'on veut et qu'on le veut vraiment du plus profond de notre âme, ça va vraiment prendre racine à nous, mais en fait, on va dégager une énergie, une vibration qui, du coup, va faire en sorte que ça va se matérialiser dans la réalité, à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que ce que l'on vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et c'est non le contraire. Il faut se dire que c'est... En fait, on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie. On l'a attiré, en fait, parce qu'on l'a vibré. Donc, si ça va mal dans votre vie, c'est que ça va mal en vous et que vous le vibrez trop. Donc, c'est sûr, il faut se pencher sur nos blessures, nos problèmes, mais c'est pour les solutionner. Les guérir nos blessures et solutionner nos problèmes. Et non pour nous tourmenter avec. Et les alimenter. Il faut sortir de cette alimentation, de cette victimisation. Et là, on vous dit bien que du coup, vous voyez, vous allez être beaucoup plus, si vous êtes dans notre ressenti, dans votre enfant intérieur, dans le ici et maintenant, beaucoup plus dans la réceptivité. Ça ne peut plus être l'attente de l'ego blessé là. Là, ça va être plus une réceptivité. Vous allez attendre avec l'âme et recevoir avec l'âme. Vous allez tendre les mains pour recevoir les informations, les bénédictions, les inspirations pour réaliser vos rêves. Voir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Voilà. Il faut vouloir les choses sans se focaliser trop dessus. Il faut confier il faut confier autant nos soucis que nos rêves à l'univers. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est la base. Il faut vraiment confier nos soucis pour nous délester, pour nous alléger à l'univers et afin qu'il les transmute. On peut notamment demander, je rappelle toujours à l'archange Michael, qui lui, il a vraiment pour nous couper les liens énergétiques toxiques et aussi pour nous protéger quand on va à un endroit où on sait que l'air est malsain, les énergies sont malsaines.
Moi, chaque fois que je vais en ville, par exemple, je demande à Michael de me mettre sous un bouclier. Voilà, pour éviter de revenir et que quand je reviens, je prenne une douche avec du sel. Hein. Voilà, il faut se nettoyer, il faut se protéger. De toute façon, en plus, ça ne coûte rien. Le sel, ça coûte que dalle. Et les pensées, ça coûte que dalle non plus. Donc, voilà. Après, tout est dans, comme on dit, tout est dans le mental. Mais bon, voilà. Alors, petit message supplémentaire, je regarde. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis les messages entiers. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, il faut pas, voilà, il faut pas se focaliser toujours sur ce qu'on veut, résultat. Non, vous confiez vos rêves à l'univers. Je voudrais ça, être précis. Par exemple, vous voulez une relation amoureuse, saine, équilibrée. Vous lui dites et après vous lâchez. Vous commencez pas à dire, même pas avec Pierre, Paul, Jacques. Enfin, voilà, vous dites ça, vous envoyez ça et après vous lâchez, vous vaquez à vos occupations et il vous enverra quelqu'un. Le mieux pour vous, il vous enverra. En espérant que ce soit votre flamme. Mais il se peut qu'entre-temps, vous ayez une âme sœur qui vienne. Voilà, parce que vous avez encore des choses à apprendre. De toute façon, il y a un grand plan divin. Voilà, c'est ce grand plan divin. On a un grand plan, on a notre libre arbitre dans la vie. On est responsable de notre vie, notre libre arbitre. On choisit notre chemin, notre voie. Mais il y a quand même à la base une trame, il y a un plan divin. Et tout ce que l'on traverse, toutes les expériences que l'on traverse, toutes les tempêtes ou les plénitudes que l'on traverse, c'est fait pour nous faire grandir tout simplement et arriver à éclore, en fait, à être nous-mêmes après, comme ce beau papillon là. Hein. Voilà. Et donc on communique aussi avec notre âme, le papillon, le symbole de l'âme aussi. Hein. Donc en se reconnectant à notre âme, on se reconnecte aussi à l'univers et au plan divin. Donc on suit quand même. Donc voilà, vous ne vous faites aucun souci. De toute façon, il y a un plan divin. C'est le plan divin qui orchestre tout dans l'ombre, hein, qui s'occupe de tous les petits détails. Nous, on a juste à lui confier nos désirs. Hein, et voilà, grâce à notre pensée, à notre intention et la loi d'attraction, il lui se chargera de nous envoyer. Alors, la vie parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Voilà. Toujours suivre votre intuition est le murmure de votre âme pour vous guider. Alors ensuite, j'ai voulu aller voir j'ai trouvé super parce que j'aimais déjà l'oracle de vérité. J'adore les illustrations de Job de Bauer, l'oracle interdit de Scheherazade. J'ai toujours adoré les contes des Mille et une nuits. Donc voilà, je me suis fait plaisir pour mon anniversaire. Je trouvais qu'il allait bien avec le signe du Scorpion. Et voilà, enfin, là je trouve que ça allait bien avec voilà, avec ces énergies de matérialiser nos désirs aussi, hein, voilà, de vouloir concrétiser notamment cette relation, ce lien aussi. Hein. Faut dire ce qui est. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette reconnexion, qu'on échange des mails et des SMS. Je pense qu'il est nécessaire de passer à l'étape suivante. Hein. Donc, je pense qu'on est pour beaucoup comme ça. Donc, je sais que de toute façon, il faut déjà atteindre cette complétude en soi, hein, qui est un cheminement à faire seul. D'ailleurs, on ne fait jamais vraiment le cheminement seul. C'est pour ça aussi que je fais le tirage tout ensemble à la base et que des fois, je fais même dans la même vidéo, je fais un parallèle. Alors que voilà, je t'ai présenté séparément, mais même si on est en séparation, on marche ensemble dans la même direction. On converge ensemble, voilà, vers ce lien qui nous unit. Et à un moment donné, il va converger, et voilà, et ça va être... C'est déjà là l'unification au niveau de notre âme, mais dans la matérialité, on nous demande quand même
la réunification. On est quand même venu amener toute cette énergie d'amour et de lumière sur Terre. On est venu l'incarner. On est incarné, on est venu l'incarner seulement. Voilà, il faut faire attention de ne plus faire n'importe quoi, de ne plus être trop comment dire, trop passionnel, hein. Faire attention à l'énergie passionnelle qui est une énergie destructrice. Donc d'où la nécessité de maîtriser nos énergies yin et yang, de savoir doser avec alchimie en fait, hein, nos polarités, tous les ingrédients aussi, savoir bien marier notre voilà, avant de passer à l'action, hein, suivre notre intuition, se laisser guider spirituellement pour faire des actes inspirés justement et ne point se laisser emporter par une fougue incontrôlable, voilà. D'où la nécessité d'être dans cette maîtrise, dans cette unicité déjà en soi, dans cette complétude en soi. Et puis comme on dit, déjà donc avoir de l'amour pour soi, pour éviter d'aller chercher l'amour à l'extérieur, comme on nous a toujours fait croire dans la société que l'amour allait se chercher à l'extérieur, alors qu'avant tout, l'amour est en soi. Hein. On peut se reconnecter aussi à l'amour universel, en se reconnectant à notre âme. Et c'est déjà avoir de l'amour pour soi, s'aimer soi, avoir de l'estime pour soi. C'est l'étape primordiale. D'où se déresponsabiliser des autres, se déresponsabiliser des autres, hein, et prendre la responsabilité de soi-même, puisque s'il n'y a qu'une seule personne que l'on peut changer, de toute façon, c'est soi-même. Donc, pour se bonifier, bien entendu, hein, c'est bien s'accepter tel que l'on est, hein, avec ses défauts, tout comme ses qualités. L'autre est le miroir de nous-mêmes. Donc, en l'autre, ce qui nous déplaît en l'autre, c'est que on l'a forcément en nous, ou alors on est en train de traverser, ou on l'a traversé et on n'a plus envie de le voir. Et les qualités, c'est pareil. Si on voyait qualités chez quelqu'un, il est inutile de les envier, vous les avez aussi. C'est juste un révélateur. L'autre est un révélateur de ce que nous sommes. Et il faut en prendre conscience, puisque on peut peaufiner, on peut faire comme le bon vin, comme le vin, je disais, se bonifier. Le but, c'est quand même de se peaufiner, hein, peaufiner l'humain qu'on est, hein, de le faire beaucoup plus divin, beaucoup plus doux, beaucoup plus en amour, hein, en amour avec soi, en amour avec les autres, en amour avec le tout, la nature, le grand tout. Hein. Voilà, même si on est imparfait, on peut toujours se bonifier. Et là, ben, on a une féminine, on parle de la charmeuse. Alors, elle a envie de libérer ses charmes. Hein. C'est ce que je vous disais là. Hein. Elle a vraiment envie de libérer ses charmes. Mais elle a peur de libérer ses charmes. Elle a peur de libérer ses charmes parce que justement, quand je disais qu'elle a peur de libérer tous les mots, c'est parce qu'on la disait, la charmeuse, on l'a parlé, la femme était la séductrice. Voilà, c'est la séductrice, c'est pareil, qu'arrive le chaos, c'est la fautive et tout, alors que là, non. Là, la charmeuse, elle danse. Là. Vous voyez, c'est dans l'énergie du diable. Hein. Donc là, on sort de ça, on est dans une danseuse, elle danse, une charmeuse de serpent, elle fait une danse, et là il y a une maîtrise. Donc la féminine arrive à la maîtrise de ses charmes. Voilà, elle arrive à maîtriser en fait son énergie vitale, elle arrive à maîtriser quand même le serpent, hein. Donc elle arrive à maîtriser ses instincts, elle arrive à maîtriser sa passion aussi, hein. Elle veut juste danser avec la vie, être à l'écoute de son âme, puisque la vie est aussi énergie vitale, il faut la vivre, il faut la manifester, cette joie, enfin manifester cette créativité. On a quand même le serpent là, qui nous parle d'énergie créatrice, c'est des énergies instinctives, mais on est là aussi pour créer. En plus, vous voyez, il y en a 3, donc on a quand même la Trinité aussi quand même qui est là. 15, ça amène aussi à 6, à l'harmonie. Ah, donc c'est aussi faire le bon choix, le choix dans ce que l'on veut. Et là, ce n'est plus la sorceleuse, je veux dire diabolique, hein. C'est juste la charmeuse. C'est, voilà, quand je dis user de ses charmes, c'est juste danser avec la vie, avec joie, honorer la vie, honorer sa part féminine, honorer qui elle est, la déesse qu'elle est, la divinité qu'elle est aussi. Là, elle danse avec son âme, mais elle est à la maîtrise de ses instincts, et elle suit son intuition.
Et comme on disait, dans la danse, il faut savoir maîtriser les pas. Il y a une certaine maîtrise. Donc, elle a appris de ses expériences. Surtout que, vous voyez, on a la sultane de coupe. Regardez si elle est belle. Voilà. Elle est devenue reine. Reine de ses émotions. Elle a maîtrise de ses émotions. Elle ne dévoile que ce qu'elle a envie de dévoiler. Et elle écoute vraiment de son cœur. Hein. Elle suit son cœur. Elle est prête aussi à l'offrir aussi. Vous voyez cette fleur de vie. Voilà. Hein. On a la fleur là aussi pour moi. C'est d'offrir. Voilà. Elle est généreuse, hein, cette sultane-là. Et juste voir si on a quelque chose en plus à dire à la sultane. Je crois que c'était au niveau des associations. Donc voilà, donc elle sort de tout le système de séductrice, trahison, tout ça. Donc voilà, elle avait peur de libérer tout cela, mais en fait, elle a la maîtrise de tout cela. Elle n'est plus dans cette ensorceleuse, voilà, qui pouvait mal user de ses charmes, voilà. Là, elle est, voilà, elle réussit à, comment dire, elle a sa coupe pleine, hein, pleine d'amour, déjà elle s'aime, donc c'est aussi, voilà, elle veut juste faire ressurgir sa beauté, tout simplement. Elle veut, voilà, faire briller sa beauté intérieure. Elle veut danser avec la vie. Et là, on lui dit que la patience mène à bien et la précipitation à mal. Elle a appris à maîtriser, elle est dans la patience aussi. 34, vous voyez, on a encore la Trinité qui va amener une nouvelle stabilité. Le 34, elle était déjà aussi, et ça amène à 7. Elle suit son intuition pour débloquer les situations. Elle sait qu'il faut qu'elle soit patiente. Elle ne voit, la situation n'est pas bloquée pour l'instant. Hein. Elle est juste, voilà. Donc tout cela, c'est à l'intérieur d'elle. Hein. Voilà, c'est comme si ça, c'était à l'intérieur d'elle. Ça bouillonne en elle. Et elle a envie d'ouvrir son cœur et de libérer ses charmes, d'ouvrir son cœur, de libérer ce flux énergétique qu'elle a en elle. Et vous voyez là, avec l'odalisque, c'est toutes ses richesses intérieures, toute sa beauté intérieure. C'est son trésor. Vous voyez, on a à nouveau le trésor. Et le trésor, c'est un trésor. Le Pandore, elle a ouvert la boîte de Pandore et en fait, elle a trouvé des trésors en elle. Elle a envie d'offrir ces trésors-là. 26, vous voyez, on retrouve, c'est l'énergie yin qui amène à l'harmonie. Hein. Donc, elle suit son intuition, sa créativité. Elle a vraiment envie de libérer sa créativité, en fait. Hein. Être dans sa vraie nature, en fait. Elle libère sa vraie nature. Ça mène à 8, à sa réalisation. Elle veut réaliser ses rêves aussi. Hein. Elle est faite pour créer, elle le sait. Hein. 8, c'est être centré, voilà, bien aligné. Terre et ciel, être centré en son âme. Surtout qu'elle a acquis beaucoup de sagesse. Le Méda, c'est la sagesse. C'est le sage, ça correspond à l'ermite. Elle a pris certaines connaissances. Cette patience, cette introspection, hein. Cette patience, cette introspection, elle a pu maîtriser ses charmes, elle a pu maîtriser qui elle a été aussi auparavant aussi, hein, pourquoi pas. Là, voilà, elle a sa vraie nature, voilà. Elle libère sa vraie nature, qui elle est vraiment, et toute sa sagesse, en fait. Et là, on me parle aussi, c'est les arts aussi, hein. C'est dans l'art aussi. C'est une artiste, voilà. Elle libère sa créativité, son côté artistique, d'où cette danse qui est maîtrisée. Hein. Voilà, c'est son charme, son charisme là qu'elle libère. Hein. Sa bonté aussi avec la sultane. C'est ce qu'elle a envie de libérer. 2, c'est on est dans une énergie yin aussi. Hein. Oui, l'obélisque parle encore de séduction, de charme. Et d'inspiration. C'est pour ça que je vous ai capable de créativité. Vraiment inspirée. Parce que là, on a la sagesse quand même. C'est tout ce qu'elle a appris. Voilà. Elle s'est instruite aussi, mais elle a appris aussi de... Vous voyez, elle a encore la jarre, là. Elle peut être aussi reconnectée à son masculin, hein, à son sage aussi. C'est son énergie yang aussi. Elle a appris à maîtriser son énergie yang aussi, son impulsivité. Et elle est plus dans la sagesse. Voilà, elle est plus dans l'inspiration, la sagesse qu'elle veut libérer aussi. Et alors, voilà, les animaux se sont invités aussi. Langage secret des animaux se sont invités, alors que j'avais déjà fait le tirage. Et on a le dauphin. Le dauphin, donc, c'est libérer sa joie, quand je vous disais, hein, sa lumière, son flux, sa compassion. C'est vraiment ces 2 cartes-là. Vous voyez, c'est vraiment ces cartes-là. D'ailleurs, elle est toute droite là. Hein.
Donc se libérer, sa joie, sa lumière, danser le flux, hein. Elle danse avec la vie. Et c'est la compassion, hein, l'amour. Hein. C'est Isis, ça représente Isis, symbolisé par Isis pour les Égyptiens, c'était le dauphin hein, aussi. Ça va vers une stabilité aussi, une stabilité émotionnelle avec le 4. Alors, il vous dit, le dauphin, le message du dauphin est simple, mais profond. Si vous voulez être satisfait du résultat de vos entreprises, cherchez d'abord à profiter du voyage. Si vous voulez aimer ce que vous faites, commencez par davantage ce que vous aimez. Le dauphin est le pont pour vous rappeler la magie de vos rêves et les visions que vous aviez autrefois, mais que vous pensiez avoir perdues. Peu importe les vagues passées, l'instant présent est tout neuf et le dauphin vous invite à surfer sur la magie de votre appel intérieur. J'accepte la félicité, car je sais que je mérite d'éprouver la joie. Chevauchant les vagues de mon inspiration, j'apporte beaucoup de joie et de lumière au monde. Donc, elle a envie de danser avec l'univers, danser avec les autres, faire briller, hein, montrer qui elle est, cette personne généreuse qu'elle est. Et on avait un message pour tous, qui est l'ours polaire, hein, qui nous parle, ce 3, la trinité, la créativité, qui nous envoie ce message, qui nous parle que malgré la solitude, hein, ça nous parle d'amitié, de liens très forts, de cette force et cette résilience, cette façon de rebondir toujours et de faire face à l'adversité, d'anticiper parfois aussi cette adversité et toujours en sortir beaucoup plus fort en tout cas. Je suis ancré en moi et aligné sur mon but. Quand je suis immobile, je suis tranquille. Quand je me déplace, je bouge avec une grande puissance. Je suis la pureté en mouvement, l'endurance dans la nuit. Je suis la force intérieure et la sagesse qui expriment pleinement ma lumière. Donc voilà, restez reconnectés à cette lumière. Intelligent et courageux, l'ours polaire est l'ancien gardien nordique de la sagesse. Les tribus aborigènes le vénèrent depuis longtemps comme un grand allié, comme un pont vers le monde spirituel. Sa couleur blanche reflète sa pureté, sa force au milieu de l'adversité est un don pour tous ceux qui veulent dépasser leurs peurs et leurs limitations dans l'espace. Voilà. Donc voilà, il vous accompagne, c'est tous polaire, il accompagne le lien, il accompagne les flammes, les flammes jumelles. Donc là, être à l'écoute de son enfant intérieur et savoir se materner aussi, prendre soin de soi, avoir cette compassion, cet amour pour soi, cette force intérieure. Et ça me fait penser aussi à l'étoile polaire qui nous guide. Voilà. Donc, le masculin dans la prochaine vidéo. Hein, voilà. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Hein. Namasté. Et prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Mais voilà, allez voir les deux polarités, c'est très intéressant et le lien. C'est votre énergie yang et le masculin, votre énergie yin et l'énergie yin et la féminine, l'énergie yin du masculin. Voilà, je vais y arriver. Namasté. Que le chemin vous soit lumineux hein, et épanouissant. Profitez du voyage.